Donc, je suis Marc Gonnet, je suis directeur général et cofondateur de Delight et je suis aussi maître de conférence associé au CELSA. Alors, les 3 enjeux, les 4 enjeux, les 12 enjeux du marketing du spectacle vivant, on lit plein de choses. On lit plein de choses dessus, donc on peut penser qu'il y a des sujets relatifs au prix des places de spectacle, au yield management, au CRM, à la fidélisation des publics, des enjeux relatifs à l'endorsement ou au brand content en faisant rentrer des marques dans l'économie du spectacle. Il y a des tas comme ça de manières de prendre le marketing du spectacle vivant et sa modernisation. On pense qu'il y a un enjeu principal, mais un enjeu absolu et principal, c'est de remplir la salle ce soir. Il y a un chiffre qui compte, 40% de places invendues tous les soirs. Vous vous rendez compte? En moyenne, dans tous les théâtres, dans toutes les salles de spectacle, partout, il y a 4 places sur 10, en moyenne, chaque soir qui ne sont pas vendues. Et les places qui ne sont pas vendues ce soir, elles ne seront jamais vendues. Il n'y aura plus jamais de places ce soir qui seront... ces places-là ne seront jamais vendues et ce sera une perte sèche pour les producteurs. Il y a 4000 producteurs de spectacles en France, 4000 producteurs qui perdent tous les soirs 4 places sur 10, voilà, donc en moyenne. Ce qui fait que on pense, nous, que le sujet, c'est d'aller faire en sorte de vendre 1, 2 ou 3 places supplémentaires pour augmenter le taux de remplissage. Alors, comment on fait ça? On fait ça en ayant la certitude que le problème, c'est l'information du public. On a tous loupé des spectacles. Mon Dieu, il y avait ça hier à Paris, mais à la Cigale, à Bercy, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Moi, je ne savais même pas, hier soir, par exemple, il y avait les Pixies. Voilà. Ça m'a échappé. C'est pas normal et on ne voit pas les affiches dans le métro, on ne lit pas forcément toujours les Inrocks, on n'est pas, ou alors quand on lit les Inrocks, on n'a pas son agenda en face de soi. Donc il y a un problème d'information du public. Les Américains de Los Angeles appellent ça de l'awareness. Et je parle de Los Angeles là-bas parce qu'il y a plein de startups liées au live entertainment. Et du coup, l'awareness, le problème numéro 1, l'enjeu numéro 1, c'est donc l'awareness, d'accord, l'information du public. Et les affiches, les flyers, toutes ces techniques ancestrales du marketing du spectacle vivant ne règlent pas ce problème de conscience du public et d'information du public, ou en tout cas le règlent très imparfaitement. Donc pour avoir une bien meilleure information du public et faire en sorte d'optimiser le remplissage, on pense, nous, qu'il faut opter pour du ciblage et de la segmentation bien plus précise. Les Pixies, dont je parlais à l'instant, il y a plein de manières d'aller voir les Pixies, il y a plein de raisons pour lesquelles aller voir les Pixies. Il y a déjà des gens qui sont des fans hardcore des Pixies. Il y a aussi des gens qui ça a rappelé une époque, des gens qui aiment bien le dernier album, des gens qui ont entendu une synchro d'une musique de pub à un moment où il y a les Pixies. Ça fait au moins 4 raisons différentes. Ces 4 personnes-là, aujourd'hui, ils voient la même affiche, le même message indifférencié. Ce qu'il faut, c'est donc être capable d'identifier ce public potentiel, le découper en segments et d'adresser les bons messages aux bons segments avec le bon média. Peut-être certains, ça va être des mails, d'autres des campagnes sur Facebook, d'autres des campagnes sur YouTube, d'autres des achats de mots-clés. Il faut faire ça simplement. Sauf qu'en face, comme je vous le disais, on a 4000 producteurs de spectacles, dont le boulot c'est de produire des spectacles, pas de faire du marketing digital, c'est des toutes petites structures souvent. Donc l'autre enjeu, c'est de rendre ça très simple, très pilotable, très intuitif, aussi simple que le moteur de recherche Google, vous voyez. Il ne faut pas faire du dashboard compliqué, etc. Donc on doit segmenter le public, être capable de lui adresser des messages très simplement à travers une plateforme intuitive, et quelles que soient les campagnes qu'on veut envoyer, quel que soit le média qu'on veut utiliser. Et enfin, on doit apporter aux producteurs de spectacles une bien meilleure information sur leur public. Ce n'est pas normal aujourd'hui quand on demande à un producteur combien vous avez de séances en vente en ce moment, il ne sache même pas. Je me dis, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, ou qu'ont-ils vu d'autres comme spectacles, vos spectateurs? Ils ne savent pas, ils n'ont pas les informations. Il n'y a pas d'informations, ne serait-ce même que rudimentaires, sur le public qui achète les places de spectacle. C'est complètement invraisemblable. Voilà des gens qui éditent des contenus, qui fabriquent des contenus, ils n'ont pas d'informations sur leur public. Il faut qu'on les leur apporte, ces informations-là.